Bonjour, je vais vous présenter la spécialité E2I, formation d'ingénieur par la voie de l'apprentissage en électronique et informatique industrielle. C'est une des formations de Polytech Grenoble, une école d'ingénieurs de l'Université Grenoble-Alpes, une des écoles d'ingénieurs de l'Institut d'ingénierie et de management de l'Université Grenoble-Alpes. L'objectif de cette formation est de former des ingénieurs par la voie de l'apprentissage. Des ingénieurs qui seront opérationnels dans la conduite et la gestion de projets industriels, ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de systèmes électroniques et informatiques complexes grâce à des missions individuelles concrétisées en entreprise. Quel est le contenu de la formation? Il faut bien avoir en tête que c'est une formation par apprentissage avec un rythme d'alternance, avec une semaine en entreprise et une semaine à l'école. Donc on va se focaliser sur la partie formation académique. En quoi consiste-t-elle? Elle s'appuie sur les sciences de l'ingénieur, sur des sciences économiques et sociales et sur des sciences et techniques. En fait, notre activité porte sur de l'électronique, de l'informatique, informatique industrielle et de l'automatique. Mais pour pouvoir travailler en tant qu'ingénieur dans cet environnement-là, il faut avoir de solides bases sur les sciences de l'ingénieur, sur les fondamentaux en maths et physique et le traitement du signal. Parallèlement, tout ingénieur doit savoir communiquer et doit savoir les règles et le fonctionnement d'une entreprise, d'où les sciences humaines et sociales. Si on revient sur l'activité des sciences et techniques, l'électronique, l'informatique industrielle et l'automatique, ces enseignements couvrent tous les besoins de la conception des systèmes embarqués. En fait, un environnement tel que le téléphone portable d'aujourd'hui ou la domotique illustre complètement les problématiques, les besoins qui associent ces trois thématiques d'électronique, informatique et d'automatique à des aspects logiciels et matériels pour intégrer cela dans un environnement donné sur un système stationnaire ou sur un système embarqué. Quel est le rythme et la répartition de la formation? Comme je vous le disais, c'est une formation par alternance avec 59 semaines en école et 82 semaines en entreprise. C'est un rythme sur 3 ans. Nous essayons de mener un rythme d'alternance d'une semaine, une semaine, et en première année, cela nous amène à une répartition de 23 semaines à l'école et 24 semaines en formation professionnelle. Celle-ci évolue sur l'année 4 et sur l'année 5, tel que c'est décrit. Il faut remarquer sur l'année 4 que nous avons une dissymétrie due au fait que nous avons une mission à l'international. C'est-à-dire, dès la création de cette formation, en 2003, nous sommes posé la question pour mettre à profit cette expérience et nous avons pris 5 semaines d'activité en entreprise, 5 semaines d'activité à l'école pour organiser 10 semaines à l'international. Et dès l'année 2008, nous avons mis en place cette formation à l'international avant bien même que la CTI ne le demandait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est récurrent chez nous, qui est bien connu de nos entreprises et qui amène à l'apprenti d'avoir une expérience à l'international, une ouverture et une très bonne interaction avec les filiales ou les sous-traitants de l'entreprise. Il faut voir que sur le rythme de la dernière année, classiquement, l'apprenti est complètement intégré dans son équipe, il mène son projet à part entière, et le rythme d'une semaine, une semaine lui permet complètement de suivre le projet sur toute l'année, de suivre ses projets sur toute l'année. Ses sous-traitants, les membres de l'équipe, s'adaptent, se sont organisés en fonction de son rythme de présence. Vers quel métier et vers quel secteur d'activité vont nos apprentis en sortie de l'école, en sortie de la formation E2I? Disposant de solides bagages en électronique, informatique et automatique et d'une formation assez conséquente sur les métiers de l'ingénieur, nos étudiants sont armés pour démarrer dans un élément plutôt technique qui s'appuie sur des secteurs d'activité autour de l'électronique, de la microélectronique, l'automatique ou l'informatique.
classiquement sur des postes d'ingénieur conception, des ingénieurs d'application ou de la production, de la maintenance, du test ou de la validation. Mais nous ne sommes pas cantonnés dans les secteurs purement de l'électronique. On peut avoir des spectres assez larges qui portent aussi bien sur l'énergie, sur sur la santé, mais aussi sur le transport ou encore d'autres. Si on veut affiner les débouchés vers lesquels vont nos apprentis, globalement, par rapport à leur culture et leur formation en électronique, informatique et automatisme, ils vont naturellement vers des métiers plutôt techniques, liés à l'informatique industrielle et à la technique, ou encore vers la recherche-développement et des études scientifiques. Mais cela ne les empêche pas d'aller très naturellement vers des postes liés autour de l'automatisme, production et méthode, ou vers des démarches de qualité, ou encore des études de systèmes d'information. Concernant l'emploi et l'insertion professionnelle de nos apprentis de E2I, il faut reconnaître que l'intégration professionnelle de nos apprentis, à ce jour, ne pose aucun problème. On a une très bonne insertion professionnelle. En plus, l'expérience de 3 ans de leur apprentissage est réellement prise en compte, ce qui les amène classiquement à avoir presque tous une proposition avant la soutenance de fin d'année. Ceux qui n'ont pas de proposition, c'est tout simplement ceux qui n'ont pas fait de recherche d'emploi. Mais classiquement, on a plus de la moitié qui poursuivent dans la même entreprise que celle dans laquelle ils ont fait leur apprentissage, et le reste évolue dans une autre entreprise, soit en CDD, soit en CDI. Si on s'appuie sur les chiffres de 2019 qu'on a utilisés pour l'habilitation du titre d'ingénieur, on s'aperçoit que le salaire d'embauche d'un apprenti est plus élevé que celui d'un étudiant qui sortirait d'une formation en statut d'étudiant. Ce qui nous permet de conforter que l'expérience de l'apprentissage de 3 ans est réellement pris en compte. On est sur un salaire qui tourne autour de 37 000 euros, contrairement à un étudiant qui sortirait de IS à 32 000 euros. Mais cela est normal. On a bel et bien une connaissance du métier, une connaissance de l'entreprise, et le jeune se positionne lors de cet entretien d'embauche dans une situation, dans un environnement où il connaît déjà un minimum de règles, ce qui l'amène naturellement à mieux pouvoir valoriser aussi son expérience et son projet. Cette formation par apprentissage, elle ne peut exister que parce que nous avons un ancrage très fort avec les entreprises. En fait, il faut voir que cette formation, elle est issue de la formation initiale en statut d'étudiant. Quand on a créé cette formation en 2003, en fin de compte, on s'est appuyé sur l'activité des entreprises du bassin grenoblois, sur le carnet d'adresses que nous avions au niveau de la formation initiale, et surtout aux besoins qui avaient été exprimés par les entreprises. Et depuis 2003, cette formation existe et évolue en interaction avec le besoin et avec les entreprises. Si bien qu'aujourd'hui, on a une très grande variété de missions qui nous sont proposées, que l'on accepte si elles rentrent bien dans notre profil de formation. Et ces missions, elles sont aussi bien proposées par des grands groupes que des petites PME. Ce qui permet en fin de compte de répondre aux besoins des entreprises, d'accord, mais aussi aux projets de l'étudiant, du futur apprenti, puisque comme ça, il peut aussi bien identifier un type de mission, un environnement qui lui convient. Nous avons parlé des débouchés et des recrutements des diplômés, ce qui ne pose aucun problème. Ça veut dire que notre ancrage est très fort, puisque derrière, nous embauchons des apprentis. Notre formation, elle s'appuie aussi sur une très forte interaction avec les industriels au niveau de la formation. C'est-à-dire que nous avons près de 24% de la formation qui est faite par des industriels. Ils viennent partager leur expérience, nous faire des retours d'expérience, nous communiquer un savoir, euh, et cela crée une très bonne dynamique, que ce soit aussi bien sur les aspects techniques que sur les aspects ressources humaines.
que sur les aspects méthodologie, gestion comptabilité, gestion de projet. Tout au long de l'année, nous avons différentes étapes qui nous permettent de garder un lien récurrent, d'échanger, d'interagir avec les entreprises. Et effectivement, on a des entreprises du bassin grenoblois qui sont très impliquées. On peut noter celle-ci, parce que c'est des grands groupes, mais ce ne sont pas que seulement des noms. Il y a des gens derrière qui interagissent avec nous. Le statut d'apprenti, qu'est-ce qu'il permet, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à un cursus étudiant traditionnel? Je vais me permettre de faire le rapprochement par rapport à une formation que je connais bien à Polytech Grenoble qui s'appelle IES, qui est une formation similaire à E2I au niveau des métiers, des entreprises, des thématiques, puisque c'est une formation qui porte sur l'intégration de systèmes en électronique et systèmes embarqués. Bon, sur un rythme d'étudiant, on a un statut d'étudiant, une vie étudiante, et au cours de cette formation d'étudiant, ben, on a des projets et des stages qui nous permettent de découvrir la vie d'entreprise et des compétences et des environnements qui nous permettent de mûrir notre projet. On peut acquérir ces différentes expériences et mûrir notre projet au fur et à mesure, ce qui est très intéressant. On peut découvrir différentes entreprises, différents lieux aussi. C'est-à-dire qu'avec les échanges internationaux, on peut aussi aller passer des doubles diplômes ou des semestres à l'étranger. C'est une solution de la formation initiale, sous statut d'étudiant. Le statut d'apprenti, il nécessite une réflexion plus mature, si je me permets. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut imaginer par rapport à la dimension du métier d'apprenti, cet apprentissage va vous permettre de vous porter, de vous amener à la dimension du métier d'ingénieur vers lequel vous voulez aller. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez au préalable identifié un minimum la dimension et le métier vers lequel vous voulez aller. Parce que vous allez choisir une entreprise qui vous permet de vous accompagner dans la dimension et vers le métier d'ingénieur qui vous intéresse. Alors, vous serez effectivement apprenti avec un statut de salarié, avec une formation par apprentissage, avec un rythme de fonctionnement où vous êtes soit en entreprise, soit détaché à l'école au centre de formation. C'est-à-dire que les absences à l'école, elles doivent être justifiées. C'est effectivement une obligation réglementaire du Code du travail. Et vous avez une activité sur 3 ans qui est clairement établie avec un rythme soutenu. Rythme soutenu qui vous oblige, classiquement, à mener 2 activités en parallèle. Votre activité professionnelle en entreprise avec les missions qui vous sont confiées et les préoccupations qu'il y a autour du monde de l'entreprise et votre environnement et vos équipes de travail. Et parallèlement, ben, l'activité académique avec effectivement le rythme qu'on vous demande de respecter, avec les différentes matières auxquelles il faut valider les UE et répondre favorablement pour justement valider vos années. Ce qui nécessite effectivement une ténacité, une énergie peut-être plus importante. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette interaction vous permet d'avoir une stimulation naturelle, d'avoir un moins de lassitude par rapport à la vie étudiante qu'on pourrait avoir habituellement. Et on a des apprentis qui sont beaucoup plus énergiques, beaucoup plus euh, matures dès la deuxième année. Si on prend toujours l'environnement au Grenoble, cette formation par apprentissage, E2I, vous permet de déboucher sur le même diplôme que la formation IS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous soyez apprenti ou étudiant, vous aurez exactement le même diplôme. Il n'y a pas de différence entre un apprenti et un étudiant. On a bel et bien les deux formations qui débouchent sur le même diplôme. Et notre centre de formation, qui est le CFA, nous permet effectivement, sans aucun problème, d'avoir le même diplôme pour nos formations par apprentissage. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste, parce que quand vous pouvez rentrer dans les entreprises avec le même diplôme, que vous soyez en apprentissage ou en formation étudiant. En fait, l'apprentissage présente de nombreux avantages. Tout d'abord, l'expérience professionnelle que vous allez acquérir sur les 3 ans en alternance, car cette expérience, elle a été progressive.
vous avez acquis tout au long de ces 3 ans des compétences dans un environnement qui a été structuré, accompagné par votre maître d'apprentissage. Et au bout de ces 3 ans, vous sortez grandi de cette dimension d'expérience en entreprise, de réelle connaissance de l'entreprise et du mode de fonctionnement de l'entreprise avec toutes les compétences du métier d'ingénieur. Donc, c'est une réelle expérience professionnelle qui est reconnue que permet l'apprentissage. Notre formation E2I, c'est une formation très orientée professionnelle qui s'appuie sur des secteurs de pointe du bassin grenoblois, mais elle est aussi très orientée professionnelle parce que elle répond à des besoins professionnels. De nombreux professionnels interviennent dans notre formation. Bon, c'est vraiment une formation professionnelle. Parallèlement, l'apprenti, il a le privilège d'être accompagné tout au long de son parcours par l'équipe enseignante déjà, qui est toujours à l'écoute du bon fonctionnement de l'apprenti. Mais l'apprenti, il bénéficie d'un privilège. Il a dans son entreprise un maître d'apprentissage qui va l'accompagner, qui va le suivre, avec lequel effectivement il va y avoir une progression dans la dimension du travail, dans la dimension des missions, aussi bien au niveau des définitions que des objectifs. Parallèlement, il y a un tuteur enseignant, un tuteur académique qui est associé, qui va lui permettre aussi d'être l'interface naturelle entre l'entreprise et l'école. L'apprenti, comme tout salarié, bénéficie d'une rémunération par rapport à son âge, la formation. C'est une chose intéressante euh, dans l'autonomie que le jeune peut acquérir, peut vouloir. Et puis, on a le privilège de pouvoir travailler avec une petite promotion, qui est une promotion à taille humaine. Et toute l'équipe d'encadrement se donne les moyens pour pouvoir suivre comme il faut cette petite promotion. Il faut savoir que parallèlement, il y a des aides spécifiques qui existent pour les apprentis. L'aide classique pour le logement, mais on a des aides complémentaires qui peuvent porter sur le logement, sur le transport, sur des primes d'activité, des avantages sociaux au niveau de certaines entreprises. Et puis, on peut aussi, par l'apprentissage, mener des actions spécifiques. On peut mettre en place des séances ou des actions de soutien en informatique ou en électronique, si besoin est, par rapport à des résultats ou des problèmes qu'ils ont rencontrés. Euh, L'apprentissage permet de dégager euh, des moyens pour venir accompagner l'apprenti, pour éviter que l'apprenti soit en difficulté. L'accompagner, l'apprenti doit fournir du travail, mais on a du soutien qui est possible à mettre en œuvre. Et parallèlement, on a aussi d'autres actions qui existent. Dernièrement, c'était des moyens informatiques supplémentaires pour les apprentis, pour qu'ils puissent être équipés d'informatique par rapport au Covid. Passe le recrutement à Polytech Grenoble pour la spécialité E2I. La procédure de recrutement pour la spécialité de formation par apprentissage est vraiment spécifique à E2I. Elle n'a rien à voir avec le dossier général du réseau Polytech en statut d'étudiant. Pour accéder à ce dossier de recrutement, il faut aller sur le site de Polytech Grenoble. Vous allez effectivement sur la formation par apprentissage E2I, et vous allez pouvoir ainsi accéder à l'interface de candidature. Pour décrire le processus général de recrutement, en fait, vous allez devoir remplir un dossier de candidature avant fin mars. Ces dossiers seront ensuite analysés courant avril pour amener à des entretiens qui nous permettront en tant que tels de s'assurer de bien comprendre la motivation de chacun des candidats par rapport à l'apprentissage et son projet professionnel, afin de d'élire une liste de personnes qui seraient admissibles, que nous allons ensuite présenter aux entreprises. Si on s'intéresse, si on revient sur le dossier, en fait, le dossier est aujourd'hui complètement dématérialisé, tout se passe en ligne. Vous allez donc dans la partie formation en électronique, dossier de candidature et admission, et vous retrouvez tous les éléments.
Parallèlement, vous allez devoir vous inscrire et suite à cette inscription, vous aurez effectivement un numéro de candidature qui vous permettra de poursuivre sur votre dossier de candidature. Si on résume la date, en fait, vous avez jusqu'à fin mars pour fournir votre dossier. Que courant avril, les dossiers seront analysés. Les admissibilités, c'est début mai. Et effectivement, je vous ai parlé d'un forum d'entreprise qui classiquement va se dérouler fin mai. Pour l'instant, il est programmé le 28 mai. C'est le jour à partir duquel on présente les apprentis potentiels aux entreprises, hein. C'est-à-dire chacune des entreprises qui nous a proposé des missions se joint à nous lors du forum d'entreprise et rencontre les candidats potentiels. Ainsi, les entreprises elles ont le CV de tous les candidats et réciproquement, les candidats ont la liste et la description de toutes les missions qui nous ont été proposées par les entreprises. Et il est vrai que ce forum d'entreprise, ça correspond bel et bien à une recherche d'emploi, ça correspond bel et bien à un marché pour aller chercher son entreprise, sa mission, son environnement dans lequel vous voulez évoluer. Et en fait, à partir de là, les contrats doivent se signer au fur et à mesure pour pouvoir commencer la rentrée en septembre. Mais de toute façon, l'admission définitive ne prendra forme qu'à la signature du contrat. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, merci de nous retrouver sur le store de 2i ou le cas échéant, n'hésitez pas à nous contacter, soit par le site web, soit directement sur mon adresse. Je suis le responsable de la spécialité. Merci, à bientôt.